Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 33 à 35, ce qui suit. Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Le thème, c'est conséquences. Avant de lire le verset 33, je voudrais lire à nouveau le verset 32. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de quoi? Ton fils ou non. Ils ne disent pas de Joseph. Non. Ils ne disent pas de notre frère. Il n'a rien à voir avec nous. Il est notre ennemi. Il était notre opposant. C'est ton fils. Plus tard, quand nous aurons l'occasion de voir l'histoire du fils prodigue, nous verrons que le plus âgé, l'aîné, lorsque le prodigue revint, il dit à son père, et voici ton fils, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, ton fils, il n'est pas son frère. Lorsque tu fais du tort à quelqu'un, il n'est pas ton frère. Tu agis exactement comme les frères de Joseph. Lorsque l'homme voit la tunique, il la reconnaît. Probablement, il a pris la tunique pour respirer, prendre l'odeur. Il a reconnu l'odeur de son fils Joseph. Et l'homme a commencé à pleurer, à crier. Les vagabonds n'étaient pas là. Hein? Et ils se sont bien gardés de descendre. Parce qu'on envoyait ça pour papa. Et c'est là que nous découvrons, regarde bien. Alors plus tard, ils descendent. Le père a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac sur ses reins. Il porte le deuil. Donc vois-tu, le deuil, ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps que le deuil existe. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est le verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles, on va parler des fils tout à l'heure, on parle des filles. Pour l'heure, la seule fille connue, c'était qui? Dina. Pourquoi? Parce qu'elle avait été violée par Sichem. En ce temps-là, on ne mentionnait pas le nom des filles, on mentionnait le nom des garçons, car dans la généalogie, on mentionnait que le nom des pères. Pourquoi? Parce que les femmes changeaient de nom. Mais oui, quand elles se marient, elles n'ont plus le même nom. Donc, il y avait des sœurs. Les sœurs sont venues pour dire, papa, mais oui, papa, c'est la vie. Non, je ne veux pas s'entendre. Joseph, Joseph, Joseph. Et je peux vous dire une chose. Je peux te dire une chose. Une fois, j'ai été samedi matin voir quelqu'un qui avait perdu un membre de sa famille. Et dans la grande salle, il y avait une dame dans un cercueil. Le mari était assis près de la tête de la femme. Il caressait la tête. Il embrassait la femme sur les lèvres. La dame était morte. La dame est morte. Et l'homme pleurait.
Et quand j'ai vu le désarroi, la souffrance de cet homme, que je ne connaissais pas, ni la femme du reste, devant la souffrance de cet homme, j'ai commencé à pleurer. Parce que ça fait mal. Alors j'essaie d'imaginer ces filles qui voient leur papa inconsolable qui pleure. Joseph. Et les vagabonds qui arrivent, qui voient tout cela, ils ne peuvent pas rester de marbre. Que font-ils? Ils se mettent à pleurer aussi. Ah, Joseph, Joseph, des macaques. Ils ont comploté, mais ils sont parmi ceux et celles qui pleurent, qui sont attristés de la mort de Joseph. Seigneur, il existe beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une attitude comme ces hommes. Si tel est ton cas, si tu as ôté la vie à quelqu'un, un rival, un opposant, le concubin de ta femme ou la concubine de ton mari, il te faut faire la paix avec Dieu et la société. Si tu ne sais pas comment faire, appelle-moi. Il y a des personnes qui souffrent, qui ne savent pas pourquoi ni le comment. Tu peux les libérer. Prions. Seigneur, j'ai appelé ces hommes vagabonds dans le sens où ce n'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Mais il existe des femmes et des hommes qui ont eu le même comportement que ces hommes. Et je te prie spécialement pour ces personnes ce soir. Aussi longtemps qu'ils restent dans cette situation, ils demeurent sous la coupole de l'ennemi. Peut-être la colère, la vengeance, quelle que soit la cause. Permets, Seigneur, que tes enfants soient libérés, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. L'important n'est pas de vivre sur terre, mais bien de vivre avec Jésus. Je te souhaite une bonne nuit.